Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. La référence du jour se trouve dans 1 Jean 3, les versets 2 à 6. Et le thème est « Nous sommes enfants ». 1 Jean 3, les versets 2 à 6. Le thème est « Nous sommes enfants ». Juste avant, prions. Seigneur, nous voici en ta présence. Nous venons d'horizons différents. Nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. C'est la nature de l'homme. Mais tu as un désir. Alors que nous prenons la parole, la Bible, merci de nous guider une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Aujourd'hui, nous avons un grand nombre de communautés religieuses dans le monde et toutes prônent être dans la vérité. Toutes déclarent être le chemin, l'Église de Dieu. Comment faire la différence? Comment reconnaître la véritable Église parce qu'elle existe? Il y a beaucoup de contrefaçons, mais la véritable Église est là. Comment la découvrir? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La Bible elle-même te dit que c'est seulement en lisant la parole et en mettant en pratique la parole que tu trouveras l'Église de Dieu. Au risque de me répéter, je ne te dirai jamais va à gauche ou à droite. Jamais. Car je suis celui qui croit en ce qui se trouve dans Actes chapitre 2, le dernier verset qui dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » J'ai connu la période où des gens se battaient littéralement. Ils faisaient des croisades pour gagner des âmes. Ce dont le monde a besoin, ce ne sont pas des croisades, mais des femmes et des hommes qui portent en elles les empreintes de Jésus de Nazareth. De telle sorte que lorsque d'autres personnes les voient, qu'elles soient touchées, interpellées, et qu'elles se tournent vers Dieu afin d'être sauvées. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Beaucoup de personnes me disent, oui, mais tu parles que dans l'Ancien Testament. Là, nous sommes en plein dans le Nouveau Testament, à la fin du Nouveau Testament. Et nous lirons les versets 2 jusqu'au verset 6. Je ferai des petits commentaires, mais logiquement, il n'y a pratiquement pas de commentaires à faire. Lisons à partir du verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Attention. L'auteur n'écrit pas à tout le monde. Il écrit à une église. Jean écrit à un lieu où se trouvent des personnes qui aiment Dieu et qui attendent le retour de Jésus. C'est différent. Et ces personnes qui ont accepté Jésus, qui ont été baptisées, qui ont reçu et qui continuent de recevoir l'enseignement, elles cherchent à appliquer l'enseignement qui leur est donné.
Et c'est pour cela que Jean les appelle comment? Bien-aimés. Et il leur rappelle, nous sommes maintenant, pas demain, non, pas dans l'avenir, mais maintenant, à l'instant même, enfants de Dieu. Alors nous pourrions enlever enfants de Dieu et dire, bien-aimés, nous sommes maintenant des saints. Mais oui, puisque c'est le standard. Si on est enfant de Dieu, Dieu est saint, donc forcément nous sommes saints. Est-ce qu'on est d'accord? Nous essayons de comprendre ce qui est écrit là. D'accord? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons, ce que nous deviendrons, c'est-à-dire, il indique par ce biais que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais la finalité, c'est d'être transformé et avoir un corps immortel, incorruptible, lors du retour de Jésus. Il n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comment? Semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à qui? À Jésus. Et comment est Jésus? Sans péché. Qu'est-ce que le péché? On va découvrir tout un instant, d'accord? Nous serons semblables à lui. Alors je ne te cache pas, puisque là, tu es à l'université, d'accord? Que parfois je ne comprends pas certaines écritures dans la Bible. Car dans ma Bible, le lui, c'est un L minuscule. Et moi, j'estime que si c'est lui, Dieu, il aurait dû mettre un L majuscule. Bon, mais ce n'est qu'une parenthèse, d'accord? Tu es à l'université, donc je dois te dire ce que je vois, ce que je perçois. C'est bon? Nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est quoi l'espérance? Pourquoi a-t-on l'espérance? Écrit dans le cahier. Pourquoi avoir l'espérance? Qu'est-ce que l'espérance? Et tu écris derrière Jean 14, versets 1 à 3. C'est ça l'espérance. C'est ce qu'on espère. Jean 14, versets 1 à 3. Quelle est donc l'espérance? Quel est le contenu de Jean 14, 1 à 3? Je vais te faire une nouvelle démonstration pour te dire pourquoi il faut lire la Bible. Parce que je vais te citer, ou encore te réciter. Je ne vais pas te lire, je connais par cœur. Mais il te faut lire pour que toi aussi tu connaisses par cœur. Que dit Jean 14, 1 à 3? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici l'espérance du chrétien. Et j'irai même plus loin. Voici l'assurance du chrétien. Jésus a fait une promesse, et ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Au verset 3, quiconque a cette espérance ou assurance de vivre sur une nouvelle terre avec Jésus, il fait quoi? Il se purifie comme lui-même est pur. Tu vois, c'est l'homme qui se purifie. Comment je me purifie? En reconnaissant, en délaissant, en abandonnant le péché. Lisons verset 4.
quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Alors, on va jouer. J'aime jouer tellement. Ah oui. On remplace le mot péché par transgression de la loi. On est d'accord? Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter la transgression de la loi. Note bien, il n'est pas venu pour ôter la loi, mais il est venu pour ôter la transgression de la loi. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Tu as vu? Relis encore verset 5. Jésus a paru pour ôter les péchés. Les péchés, c'est quoi? La transgression de la loi. Il n'a pas paru pour ôter la loi, ce qui veut dire que la loi est là. Elle sera toujours là. Mais écoute, sois sérieux. Quand les gens te disent que la loi est abolie, or la loi te dit, tu ne tueras point. Si la loi est abolie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tuer. Si la loi est abolie, on peut voler. Si la loi est abolie, on peut convoiter. Alors, s'il te plaît, réfléchis, analyse. Ne cherche pas à contredire la parole. Et la suite te dit, et il n'y a point en lui de péché. C'est-à-dire que Jésus n'a pas transgressé la loi. Jésus est saint et il nous demande, nous aussi, d'être saints. Verset 6. Quiconque demeure en lui, on remplace lui par Jésus, d'accord? Quiconque demeure en Jésus ne pêche point, ne transgresse point la loi. Quiconque pêche, ou encore quiconque transgresse la loi, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. La question que j'ai pour toi est toute simple. Est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Ne me dis pas selon ton critère, mais selon ce que tu viens de lire dans 1 Jean 3, verset 6. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes qui découvrent ce que nous lisons dans la parole aujourd'hui dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible, sont surprises. Découvrent. Seigneur, nous ne sommes pas là pour faire la guerre, ni pour faire de la peine à quiconque, mais seulement pour dire la vérité. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vérité. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui ont écouté cet audio, au thème de la prière, prennent le temps pour, à nouveau, dans un esprit de prière, réclamer le Saint-Esprit afin qu'il les conduise dans toute la vérité. Aide chacun à ne pas oublier que celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La prochaine étude se fera à partir du livre de 2 Jean, chapitre 3. Toujours, pardon, 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, les versets 7 et 8. 1 Jean, chapitre 3, versets 7 et 8. Celui qui pratique est le thème. Que Dieu continue de te bénir.